Au téléphone, quand personne ne peut nous voir, qu'est-ce que notre voix dit vraiment de nous? C'est une question super importante parce qu'aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'art de la communication sans le visuel, un monde où chaque mot, chaque intonation et même chaque silence a un poids énorme. C'est vraiment la question de départ. Il suffit de penser au dernier appel passé à un service client. Sans aucun langage corporel pour aider, la voix de l'interlocuteur devient tout. Le ton, le rythme, l'énergie. En quelques secondes à peine, on se fait une image très claire de la personne. Pas vrai? Et pour creuser ce sujet, on a mis la main sur une source assez inattendue. C'est un guide de formation interne de Holcim/Lafarge, un des plus grands cimentiers au monde. Oui, du ciment. Et on va voir ensemble que leurs conseils de pro, ils sont en béton. Et ce qui est génial, c'est que toute cette stratégie de communication, si puissante, elle se résume en fait à 5 règles d'or. 5 règles toutes simples, mais incroyablement efficaces. Avant tout, il faut poser le décor. Chaque appel téléphonique, c'est ce que le document appelle une conversation invisible. C'est un face-à-face, mais sans visage. Du coup, la perception qu'on a de l'autre est à 100% façonnée par ce qu'on entend. C'est là que nos 5 règles entrent en jeu. Alors, par quoi on commence pour maîtriser cette fameuse conversation invisible? Eh bien, par la première règle d'or. Et attention, c'est peut-être la plus surprenante de toutes. Il s'agit du sourire. C'est une citation tirée directement du guide, et c'est un fait, c'est physique. Quand on sourit, la forme de la bouche change, ça agit sur les cordes vocales, et ça modifie le ton de la voix. Elle devient tout de suite plus chaleureuse, plus positive. On peut faire le test soi-même, la différence est immédiate. Et la différence est juste flagrante. Une voix souriante, on l'aperçoit comme accueillante, ouverte. À l'inverse, si on est un peu agacé ou qu'on s'ennuie, l'autre personne au bout du fil va le sentir tout de suite. L'émotion, ça s'entend. Bon, une fois que le ton est positif, grâce au sourire, il faut s'assurer que le message, lui, passe bien. Et ça, c'est la deuxième règle d'or absolument essentielle pour être bien compris, la clarté. Ouais, yep. Bon, on a tous déjà entendu ça, hein. Voilà précisément ce qu'il faut éviter. Ces petites réponses monosyllabiques, c'est un signal de manque d'implication, de manque d'effort. Le conseil de la source, il est très simple. Il faut parler calmement, bien articulé et faire des phrases simples que tout le monde peut comprendre. Le but du jeu, ce n'est pas d'impressionner avec du jargon, c'est juste de communiquer. Et pour ça, la simplicité, c'est la clé. On enchaîne avec la règle numéro 3. Et là, on va mettre un peu d'énergie dans la conversation, c'est le dynamisme. Cette citation, elle dit tout. Une voix qui a de l'énergie, un ton positif, c'est communicatif, ça capte l'attention. C'est l'exact opposé d'une voix toute plate, monotone, qui donne l'impression que la personne en face lit un texte. La différence de perception est énorme. Et ce qui est vraiment crucial ici, c'est que le dynamisme, ça inspire la confiance. À l'inverse, un ton nonchalant, que le document qualifie même d'endormi, ça fait tout le contraire, ça suggère un désintérêt et ça sape complètement la crédibilité. Ok, on arrive aux 2 dernières règles. Et celles-là, elles sont indissociables. Elles fonctionnent en duo. C'est une véritable stratégie pour guider l'échange de manière efficace. La 4e règle, c'est de garder le contrôle. Rester calme, ne jamais se laisser déborder. Mais attention, contrôler, ça ne veut pas dire dominer la conversation. Et c'est là que la 5e règle, l'écoute active, devient essentielle. Le vrai contrôle, en fait, il vient d'une écoute attentive. C'est en se concentrant sur ce que l'autre dit qu'on peut vraiment participer et guider la conversation en douceur et avec efficacité. Alors, si on devait résumer tout ça, on peut faire un petit récapitulatif en or de ces 5 règles vraiment clés. Et voilà nos 5 piliers. Le sourire pour la chaleur, la clarté pour être sûr d'être compris, le dynamisme pour créer de l'engagement, et enfin le super duo contrôle et écoute active pour une conversation bien menée et respectueuse. Finalement, toute cette analyse nous ramène à une question simple. La prochaine fois que le téléphone sonnera, quelle impression laissera-t-on? Parce que chaque conversation, c'est une nouvelle opportunité de créer une connexion positive. Voilà de quoi réfléchir.